Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la suite de mon petit fichier sur le suivi des ventes et commissions de vos différents vendeurs et produits. Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, je vous encourage vivement à le faire, au risque sinon de ne pas suivre ce qu'il va y avoir dans ce petit tutoriel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous encourage à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au petit tutoriel. Et nous voilà donc dans cette deuxième partie. Regardez ce que j'ai fait entre les deux vidéos. J'ai rempli les différents éléments pour avoir un petit exemple pour notre petit tableau de bord. Donc voilà, j'ai mis ce qu'il fallait mettre, les dates pour chaque vendeur, date à laquelle ils ont vendu des produits, la quantité vendue, le CA rapporté pour l'ensemble des produits vendus. Voilà, j'ai fait ça pour chaque différent type de produit ainsi que pour chaque vendeur. Ça nous permettra d'avoir un petit exemple chiffré pour notre tableau de bord. Quoi qu'il en soit, maintenant, on continue la construction de notre suivi des ventes et commissions avec ces exemples enregistrés dans notre base de données. Donc, on en était, nous avions rempli toutes les cellules relatives au CA théorique, à la marge commerciale, ainsi qu'aux différentes primes. Voyons maintenant le nombre de ventes du produit A, du produit B, ainsi que le produit C. Pour ce faire, on va sélectionner l'ensemble des ventes des trois vendeurs. Donc on va aller dans le produit A ici, quantité vendue 940, plus le vendeur 2, quantité vendue du produit A 850, plus le vendeur 3, quantité vendue 8168. On appuie sur Entrée et on a ici le montant global des ventes pour le produit A. On fait pareil pour le produit B, est égal, on sélectionne le vendeur 1, les quantités vendues, puis le vendeur 2, les quantités vendues, puis le vendeur 3, les quantités vendues. On appuie sur Entrée et nous avons ici notre nombre de ventes. Pareil pour le produit C, ici, quantité vendue, plus ici, plus ici. Voilà. Pour le chiffre d'affaires réalisé, là, pareil, on sélectionne à chaque fois le chiffre d'affaires réalisé par vendeur pour le produit A. Donc, il s'agit ici de la colonne CA, plus le vendeur 2, plus le vendeur 3. On appuie sur Entrée. Est égal au CA du produit B, plus le CA du produit B ici et ici. J'ai effectivement un vendeur qui s'est mal placé. Il s'agit de mon vendeur numéro 3. Voilà. Le produit C, pareil. Et voici mes différents éléments que nous devons rapatrier sur les onglets que nous avons créés. Le prix de base, à quoi va correspondre le prix de base? Ça va être le prix en dessous duquel le vendeur n'aura pas le droit de vendre. Par exemple, pour le produit A, je choisis 5 €. Je constate que le chiffre d'affaires théorique va correspondre au nombre de ventes fois le prix de base. Donc, c'est-à-dire que le vendeur doit au moins nous rapporter 49 795 € s'il a vendu 9 959 produits A. Le CA réalisé par le vendeur est de 57 348 €. Par conséquent, sa marge commerciale est de 7 553 € puisqu'il nous a rapporté plus que ce qu'on voulait en termes de plancher. On peut sélectionner ici un format naturellement comptabilité. On fait pareil pour le produit B, on va établir un prix de base à 10 €. Pareil. Et enfin, pour le produit C, on va mettre un prix de base à 100 €. Donc, nous constatons la marge commerciale pour chacun des produits.
Voyons à présent les éléments manquants pour nos différents vendeurs. Nous allons tout d'abord y affecter les commissions que nous souhaitons apporter à chacun des vendeurs. On va mettre une commission fixe pour chaque vente, donc on va mettre 2%, on ne va pas faire de différence entre les vendeurs. Naturellement, vous pouvez en faire si vous souhaitez. On va éventuellement mettre ces cases vertes en gras, puisqu'il s'agit de données à saisir par l'utilisateur, donc par vous-même. Maintenant, le chiffre d'affaires, donc là, ça va être extrêmement simple. Vous allez vous retrouver ici dans l'onglet du vendeur 1 et vous allez prendre l'ensemble de ses ventes, donc produit A plus produit B plus produit C. Il a fait un chiffre d'affaires de 128 000 €, il touchera donc une prime de 2% de ce montant-là, c'est-à-dire 2 560,96 €. On fait pareil pour le vendeur numéro 2. On sélectionne l'ensemble de son chiffre d'affaires. Voilà. Et pareil pour le vendeur numéro 3. Et voilà. On constate que le vendeur 2 est très en dessous des vendeurs 1 et vendeur 3. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rapatrier ici dans notre onglet de saisie le montant du prix minimum par produit. C'est-à-dire qu'il s'agira ici de rapatrier le montant du prix de base. Comme ceci, je vous conseille d'y mettre un petit $, d'appuyer sur Entrée et de tirer votre petite cellule vers le bas. On va peut-être enlever, plutôt faire comme ceci, clic droit, copier, coller formule. Voilà. On fait pareil pour le produit B, 10 €. On fiche la cellule, copier la formule. Pareil pour le produit C. Vous voyez, je n'ai pas figé la formule, je suis allé un petit peu vite. Du coup, ça me donne des montants incohérents, mais c'est pas grave. On va refaire ça proprement. Copier, coller la formule, comme ceci. N'oublie pas de mettre le format en comptabilité. On fait pareil pour le vendeur numéro 2. Chaque fois, le troisième, j'oublie de le figer. Voilà, on passe au vendeur 3. Pour des tâches un petit peu redondantes pour ce genre de fichier afin de l'automatiser. Non, on ne copie pas encore. Voilà. Voilà pour nos petites formules relatives au prix minimum à affecter pour chacun de nos produits. On va à présent calculer automatiquement le montant de la prime ici. Donc, que va être notre montant? Est égal, on ouvre notre première fonction logique, donc avec un si. Si, premier cas,
les quantités vendues ici sont égales à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de saisi. Dans ce cas-là, on verra une cellule vide. Dans le cas contraire, il faut ouvrir la parenthèse. On va y prendre moins le prix ici minimum fois les quantités ici vendues. On ferme la parenthèse plus C6 qui correspond au chiffre d'affaires. Et on ferme notre parenthèse. On appuie sur Entrée et on obtient le montant suivant qui va correspondre finalement à notre prime par vendeur, donc 1705 €. On peut copier cette formule et la tirer comme ceci vers le bas. Voilà, on peut garder cette formule en copie puisque, étant donné qu'on a standardisé notre fichier, à chaque fois, elle va se placer correctement dans notre tableau. Comme ceci, on va bien à regarder si voilà, le montant est bien en format monétaire. Vous pouvez copier la formule sans vous préoccuper de si ça va fonctionner ou pas. Voilà. Là aussi, on se met bien en format nombre comptabilité. On met de l'espace pour que l'utilisateur puisse bien voir les différentes colonnes. On se place ici. Ah, je ne l'ai plus en mémoire. Je refais un copier. On peut directement aller dans les 3 colonnes. Vous les sélectionnez en restant appuyé sur la touche CTRL de votre clavier et vous faites un coller formule comme ceci. Voilà, tout s'est mis dans un bon format. Ensuite, on se place chez notre dernier vendeur. Copier, vendeur 1. On sélectionne les différents montants de primes, comme ceci. Clic droit, vous y appliquez votre petite formule. Comme ça, chacun des vendeurs à qui vous allez ordonner de remplir un de ces onglets pourra directement voir le montant de sa prime et ça pourra éventuellement l'inciter à appliquer un prix un peu plus élevé sur le montant global de ses ventes ou en tout cas à vendre avec une meilleure marge commerciale. Maintenant, on va mettre quelques petits graphiques afin d'illustrer notre tableau de bord. Et pour ce faire, vous allez d'abord rapatrier les différents montants du nombre de ventes pour chaque vendeur. Donc ici, on va mettre dans ce petit espace blanc le nombre de ventes de produit A par le vendeur 1, puis le nombre de ventes pour le vendeur 2, et enfin le nombre de ventes pour le vendeur 3. On fait ça pour les 3 produits. Voilà, produit B, vendeur 2, quantité de produit B, vendeur 3, quantité de produit B. Pareil, ici, produit C, donc vendeur 1, les produits C, 900, vendeur 2, les produits C, 125, vendeur 3, les produits C, 954. On fait pareil à présent ici dans notre petit espace tout chaque titre de vente. Donc ici, on va rapatrier les différents montants de chiffre d'affaires par produit. Donc pour le vendeur 1, on va se placer ici dans l'onglet de vendeur 1, ramener le CA ici du produit A, puis le chiffre d'affaires du produit B, et enfin le chiffre d'affaires du produit C. Pour le vendeur 2, on fait pareil, le chiffre d'affaires du produit A, le chiffre d'affaires du produit B, et le chiffre d'affaires du produit C. Voilà, pareil pour le troisième vendeur, le produit A, le produit B et le produit C. Comme ceci.
Une fois qu'on a fait ça, on peut insérer les graphiques. Donc, on va dans l'onglet ici, Insertion. On sélectionne un petit histogramme ici. On cherche un histogramme simple groupé. Voilà. Suivi des ventes et commissions. Vous allez ici dans Sélectionner des données. Vous supprimez ce qu'il vous a préparé. Vous allez dans Ajouter. Nom de la série. La première, ça va être les résultats de votre vendeur numéro 1. La valeur de la série va correspondre tout simplement aux ventes de votre vendeur numéro 1 ici. Vous appuyez sur OK. Vous ajoutez une autre série. Donc, il va s'agir ici du vendeur numéro 2. La valeur de la série, ça sera le nombre de ventes de votre vendeur numéro 2. On appuie sur Entrée. On ajoute encore vendeur numéro 3. Valeur de la série, ici 8168. On appuie sur OK. Et on appuie encore une fois sur OK. Vous voyez qu'on a un graphique peut-être pas très beau. Attendez, je vous le place ici. On va faire un petit peu de mise en forme. On va changer la couleur. Je vous propose d'y appliquer un bleu comme ceci, relativement clair. Ensuite, vous allez ici dans le petit plus. Vous changez éventuellement les axes ainsi que le quadrillage. Vous ajoutez par contre, je vous conseille une légende. Donc soit vous la mettez éventuellement à droite. Moi, je suis plutôt partisan pour la mettre en bas comme ceci. Vous sélectionnez aussi avec un petit clic droit ici la mise en forme de voilà, sans aucun contour pour votre graphique. Et enfin, vous pouvez le placer au-dessus des données rapatriées afin de les cacher et de mettre une meilleure esthétique à votre petit tableau de bord. Voilà pour le premier graphique. On peut naturellement s'en servir comme modèle. Donc, on fait un petit copier-coller ici. On va changer les valeurs pour le placer au niveau du produit B. Donc, clic droit, sélectionner des données et nous modifions ici pour le vendeur 1. Il s'agit maintenant de la commission. Il s'agit des ventes ici du produit B. OK. Vendeur 2, pareil, on modifie, on prend le produit B. Vendeur 3, pareil. Comme ceci, on appuie sur OK, encore une fois sur OK, et voilà, on constate que notre graphique est désormais tout fait. On le met dans le petit espace prévu à cet effet, voilà, on le copie, on le colle encore une fois, voilà, donc même manipulation, hein, clic droit pour sélectionner les données, et on change à chaque fois ici, on modifie, on prend les valeurs de la série qui correspondent au 900, puis pour le vendeur numéro 2, ça va correspondre ici à 125, et enfin pour le vendeur numéro 3, on le place ici. On appuie sur OK, on appuie encore une fois sur OK, on voit notre petit graphique qui est totalement cohérent, hein. On voit bien les 900 par rapport aux 954, ça nous donne effectivement une courbe avec cette tête-là. On la replace dans son petit espace prévu, voilà, voilà. Et maintenant, il nous reste à faire la même chose pour les courbes relatives aux vendeurs.